Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Un diadème caché dans la cendre. Un diadème caché dans la cendre. 6 mercredis de jeûnes et prières. Les mercredis 2, 9, 16 et 23 février 2022 et les 2 et 9 mars 2022. Rendez-vous de 18h30 à 21h à l'église La Maison de la Destinée, Temple Gloire de Bingerville, 6 dans la cité Bade, derrière l'hôpital Mère-Enfant, pour des temps d'enseignement profonds et de prières intenses sur le thème Un diadème caché dans la cendre. Orateur, le pasteur Jules Kodjo. Nous élevons ton nom plus haut. Guéri. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que toi et ta maison vous soyez sauvés. Mais avant d'entrer dans la prière, je vais vous présenter un peu le Dieu que nous servons. Amen. On va lire la parole. On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Donc on va lire la parole dans Deutéronome 8. Deutéronome 8, mais je vais lire un seul passage, un seul verset. C'est Dieu qui parle par la bouche de Moïse. Dans le verset 4, il dit: ton vêtement de ses poings usés sur toi et ton pied de ses poings enflés pendant ces 40 années. Amen. Ton vêtement de ses poings usés sur toi et ton pied de ses poings enflés pendant ces 40 années. Donc je vais vous présenter un peu une facette, une dimension du Dieu que nous servons. Amen. Notre Dieu a sorti Israël des mains de l'Égypte. Et la Bible dit qu'ils ont fait 40 années dans le désert. Ils étaient environ 1 million. On n'a pas compté les femmes et les enfants. Pendant 40 ans dans le désert, chacun est sorti avec peut-être son baluchon, 2 ou 3 habits. Et les enfants, il y avait des enfants à bas âge. Ils avaient des couches, ils avaient des habits. Imaginez un peu le bébé de Régis qui a son habit. Et ce bébé-là, il grandit, il a atteint l'âge de 10 ans. On ne sait pas comment Dieu s'est arrangé. Mais peut-être que l'habit grandissait avec l'enfant en même temps. Et pendant les 40 années, ils ont eu à faire d'autres enfants. On ne peut pas dire que ce sont les habits des parents morts qui sont donnés aux enfants. Non, ils se sont multipliés. Ils étaient 1 million. Dans les années 80, on était 3 milliards sur la terre. En 2022, nous sommes près de 7 milliards 500. Donc ça veut dire en 40 ans, ils ont eu à doubler. Donc si les hommes étaient 1 million, en 40 ans, c'était maintenant 2 millions. Sans compter les femmes et les enfants. Donc, il y a eu une multiplication des habits. Il y a eu une régénérescence des habits. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de restaurer le monde que tu crois qu'on ne peut pas restaurer. Dieu est capable de t'apporter dans une dimension à laquelle tu ne t'imaginais même pas. Il a restauré les habits. Imaginez un peu les femmes. Je ne sais pas, peut-être qu'à la maison de la destinée, ça n'existe pas, mais dans certains points, les femmes ont toujours beaucoup d'habits. Et quand une femme dit qu'elle n'a pas d'habits, c'est parce qu'elle a acheté un sac qui doit aller avec un habit spécial qu'elle a conçu dans sa tête. C'est la raison pour laquelle elle dit « je n'ai pas d'habits ». N'est-ce pas? Mais pendant 40 ans, aucune femme n'a dit « je n'ai pas d'habits ». Dieu lui a donné une pensée nouvelle. Dieu lui a donné des habits nouveaux, de sorte que personne ne s'est fait par la maison couturier, etc., etc. Voici le genre de Dieu que tu adores. Voici le genre de Dieu qui veut te guérir et qui peut te guérir. Amen. On continue toujours dans la parole. Nous allons prendre Marc 6. Marc 6. Et je vais lire une section de l'Écriture à partir du verset 1 à 6.
il est écrit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Dans le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Donc on voit aussi un autre aspect de Jésus qui va dans sa patrie, qui va dans son village. Et ses contemporains, mais ceux qui ont vécu avec lui, ont reconnu que Jésus qu'ils avaient connu avait changé. Jésus opérait maintenant dans une dimension de miracle. Mais dans sa maison, dans sa ville, dans sa patrie, dans son église où il vivait toujours, la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle. Il ne put. Pas qu'il ne voulut pas, il ne put. Or, cette même-là dit qu'à Dieu, rien n'est impossible, n'est-ce pas? Vous avez jamais entendu cette parole-là? À Dieu, rien n'est impossible. Mais ici, il est écrit, il ne put faire là aucun miracle. Jésus, Dieu descendu sur terre, ne put faire là aucun miracle. Et pourquoi? À cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Bien-aimés, si nous n'arrivons pas à guérir, si nous n'arrivons pas à opérer dans certaines dimensions, c'est parce que vous et moi, nous avons une dose, une pincée d'incrédulité dans nos cœurs. Et je veux prier aujourd'hui pour que cette dose, ce vénin qui constitue l'incrédulité dans nos vies parte d'abord, avant que la dimension de la guérison soit le partage de chacun de nous. Amen. Donc on va faire une prière. Moi, demandons au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de mon incrédulité parce que je sais que tu as un bon plan pour moi. Je sais que tu veux me guérir. Je sais que tu veux m'amener en eau profonde avec toi. Donc, guéris-moi de mon incrédulité. Ôte en moi tout ce qui est incrédule parce que les bonnes choses que tu as en réserve pour moi, je veux les vivre, je veux les partager avec mes frères et mes soeurs. Prions le Seigneur, demandons-lui cela. Père, nous voulons te prier. Oui, Seigneur, mes frères et moi ici assemblés, nous voulons te demander pardon. Parce qu'à plusieurs reprises, Seigneur, tu nous as parlé, mais nous n'avons pas cru. Nous avons pensé que les miracles étaient pour un autre temps. Nous avons pensé que les miracles étaient réservés à une catégorie de personnes. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous dis que les miracles sont disponibles, Seigneur, pour chacun de nous. La guérison est disponible pour chacun de nous. C'est la raison pour laquelle, oh Père, nous venons devant ta présence, Seigneur. Et nous te demandons pardon pour l'incrédulité, Seigneur. Cette incrédulité qui a disqualifié les habitants de Nazareth, Seigneur. Nous prions que, Père, par ta grâce et par le précieux sang de Jésus-Christ, tu nous pardonnes, tu nous laves, Seigneur, de l'incrédulité, tu nous sauves et tu nous bénis de l'incrédulité, Seigneur. Oui, Père éternel, merci de nous renouveler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Christ que nous servons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il est toujours à l'œuvre. Et je n'ai pas vu dans la Bible, peut-être que vous l'avez vu, mais tous ceux qui ont sollicité une guérison auprès de Jésus, Jésus leur a accordé cette guérison-là. Amen. Toutes les personnes qui ont demandé à Jésus, guéris-nous, il les a guéris. Et ce même Jésus-là, il est encore présent au milieu de nous. Ce même Jésus-là veut guérir chacun de nous. Ce même Jésus-là veut guérir mon frère, veut guérir ma soeur. Je vais lire un autre passage, on va prendre le psaume 107. Et vous allez comprendre pourquoi je nous fais balader dans la parole de Dieu. Psaume 107,
le vers 20. Il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Dieu a envoyé sa parole et il a fait quoi? Il a guéri son peuple. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était auprès de lui. La parole s'est faite chez nous. Jésus est venu pour nous guérir. Donc Dieu envoya sa parole et les guérit. Donc la parole de Dieu est encore à l'œuvre pour nous guérir. Et enfin, le dernier passage que nous allons lire avant la prière, c'est toujours dans Marc 6, verset 45 à 56. On dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renversait la foule. Renverrait plutôt la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était sur la terre. Il dit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand il le vit marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme et poussait des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. 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 Le même Jésus qui va à Nazareth et qui n'arrive pas à faire des miracles. Quelques minutes plus tard, mais quelques heures plus tard, c'est ce même Jésus-là qui marche sur l'eau, qui arrive à Génézareth et dont les vêtements, ou bien dont tous ceux qui touchent les vêtements sont guéris. C'est extraordinaire, la foi lorsqu'elle a à l'œuvre. Et c'est cette même foi-là que je vais demander à quelqu'un de manifester aujourd'hui. Amen. Si tu te sens malade, s'il se trouve que dans ton corps, il y a quelque chose qui ne va pas, viens, nous allons prier pour toi. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, s'il y a quelqu'un dont le corps souffre, cette personne-là peut faire un pas de foi pour que nous puissions prier pour elle. Amen. Je vais demander au groupe musical de nous accompagner dans ce temps. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Sachez une chose, chaque fois que Jésus a voulu guérir les gens, c'est par la parole. Il a dit Lazare sort alors que Lazare était mort. Lazare est sorti. Amen. Aujourd'hui, ce même Jésus-là est en face de vous. Ce même Jésus-là est là. Ce n'est pas moi, mais il est là en esprit. Amen. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ton corps. C'est la raison pour laquelle tu vas mettre toute ta foi. Tu vas mettre toute ta foi dans ces paroles que nous venons de lire. La Bible dit que des personnes, des gens comme vous et moi, ont eu seulement à toucher ces vêtements et ils ont été guéris. Aujourd'hui, tu ne dois pas toucher son vêtement, mais la parole qui a été lue, la Bible dont nous venons de lire les extraits, c'est ça qui est sa parole. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole, il les a guéris. C'est la raison pour laquelle tu vas toucher ton cœur. Toi qui t'es levé pour recevoir la guérison, tu vas toucher ton cœur.
et je vais prier pour toi. Père éternel, voici tes enfants qui sollicitent la guérison. Oh Seigneur, tous ceux qui se sont approchés de toi, tous ceux qui ont voulu, Seigneur, la guérison, tous ceux qui souffraient et qui, pendant ton passage terrestre, ont réclamé, ont demandé, Seigneur, que tu fasses une œuvre nouvelle à travers la guérison de leur corps. Tu n'as point refusé cette guérison-là. Aujourd'hui, Seigneur, à travers un pas de foi, ton fils et ta fille se sont levés. Je prie, Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus-Christ, en son précieux sang, Seigneur, que tu libères la guérison dans leur vie, Seigneur. Tu libères la guérison dans leur vie, Seigneur. Tu libères la guérison dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Père, ta parole déclare que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Oh Seigneur, quoi qu'ils soient levés, ils sont déjà guéris parce que telle est ta volonté. Je prie, oh Père, que par ton Saint-Esprit, ton serviteur et ta servante soient guéris. Ton fils et ta fille soient guéris, Seigneur. Libère-les de toute douleur. Libère-les, Seigneur, de toute émotion, Seigneur, qui les empêche d'entrer dans cette bénédiction, Seigneur, qui est la guérison. Donne-leur, Seigneur, de se reposer de tout mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que la confusion ne se soit leur partage, Seigneur. Mais que, Père, à travers l'œuvre que tu as fait dans leur vie, ce soit des témoignages pour la gloire de ton nom qui s'en suivent, Seigneur. Donne-leur un témoignage. Donne-leur, Seigneur, une vie qui va de gloire en gloire, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, réponde sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour ma soeur. Comment vous l'appelez? Vous avez le balu. Vous souffrez de quoi? D'accord, on prie le Seigneur. Père éternel, voici ta servante qui souffre d'un balu. Tu es vivant. Tu es vivant et tu guéris. Je prie que Seigneur, à travers cette main que j'ai posée sur son épaule, Seigneur, tu la touches. Tu la touches, Seigneur. Tu la touches, éternel mon Dieu. Et tu lui donnes, Seigneur, d'être restauré, d'être régénéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as menacé la fière de la belle-mère de Pierre et elle s'est levée, elle t'a servi. De cette même manière, je menace, Seigneur, le balu. Je maudis le balu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta servante veut te servir. C'est la raison pour laquelle la maladie n'a point d'autorité dans sa vie et sur sa vie. Merci de la guérir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus fait des miracles. Père, je te prie pour ton fils. Viens toi-même, Seigneur, le restaurer. Tu as guéri le paralytique, Seigneur. C'est la raison pour laquelle cette douleur qui ressent maintenant à ce bras est liée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons ton précieux sang, Seigneur, dans son bras. Nous invoquons ton précieux sang dans son bras, Seigneur. Merci de régénérer, de restaurer, Seigneur, et de transformer ce bras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère douleur, libère douleur, libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Merci de faire grâce, Seigneur, à ton Fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Donc c'est ici de prendre fin notre instant de guérison, notre temps de guérison. Nous savons que Dieu, dans sa grâce, a restauré quelqu'un, a transformé la vie de quelqu'un de façon radicale et définitive au nom de Jésus. Amen.
Et nous avons eu une semaine magnifique. En tout cas, de mon côté, c'était bien. Et j'espère que du vôtre aussi, n'est-ce pas? Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous souhaite la bienvenue ce matin à ce culte magnifique. Acclamez pour Jésus. Amen. Nous sommes ici pour que Jésus nous fasse du bien. Nous sommes ici pour recevoir une grâce et une onction particulière ce matin. Hier, comme vous l'avez entendu, c'était l'anniversaire de ma très chère et tendre épouse. Et comme vous savez, chez nous à la destinée, quand tu as un anniversaire, au lieu d'aller t'asseoir pour attendre qu'on t'apporte un cadeau, quand tu es un fils enseigné, quand tu connais les secrets de taper dans la bénédiction, c'est plutôt le jour où toi tu fais quoi? Où toi tu fais action de grâce, n'est-ce pas? Où toi tu fais une action de grâce. Et c'était l'anniversaire de mon épouse hier, mais elle ne s'est pas reposée. Elle s'est occupée de donner à manger à notre père, à tous, le révérend Georges Amoakon. Et voilà, c'était une action de grâce magnifique. Et aujourd'hui, par contre, c'est encore un autre anniversaire. Vous savez, c'est l'anniversaire de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de nos 6 ans de mariage. Acclamez pour nous quand même. L'anniversaire de nos 6 ans de mariage. Comme on dit à Abidjan, 6 ans, c'est pas 6 jours, n'est-ce pas? 6 ans après, nous sommes encore ensemble. 6 ans après, on ne s'est jamais donné un coup de poing vers l'œil. 6 ans après, chaque personne n'a jamais insulté maman de son ami, papa de son ami. 6 ans après, on ne s'est jamais mis quelque part et puis quelqu'un est venu s'asseoir pour dire va juger notre affaire. Au contraire, les gens qui viennent nous chercher pour aller juger pour eux. 6 ans après, écoutez, on n'est pas des extraterrestres. N'est-ce pas? C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a 2 choses qui font changer la vie d'un homme. La parole et l'esprit. La parole de Dieu, ma femme et moi, nous sommes des gens qui aimons la parole et qui acceptons la parole. Même si ce que la parole dit ne nous arrange pas, nous savons que derrière la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Donc on suit la parole quand même quand ça ne nous arrange pas. On suit la parole quand même. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est notre secret, la parole et le Saint-Esprit. Il y a des moments où on se boude un peu dans la maison. Il y a des moments où j'essaie de crier un peu. Moi, j'aime crier. Ceux qui me connaissent savent que moi, je crie. Moi, je crie beaucoup. Et je crie un peu, mais quand elle voit que l'homme là commence à crier, elle prend sa route. Parce qu'elle sait que si elle aussi elle se met à crier, c'est comme 2 fous. N'est-ce pas? Il faut un seul fou dans la maison. On ne peut pas être 2 fous. Et Dieu nous a donné 2 enfants magnifiques, plus les 2 que j'avais avant de la rencontrer, qui sont devenus ses enfants. Ça aussi c'est une grâce, n'est-ce pas? Ça aussi c'est une grâce. Tu vas prendre une femme et entre tes enfants et cette femme, le courant ne va jamais passer. Ça arrive. Le courant ne va jamais passer. Mais ma femme elle a su descendre au niveau des enfants. Parce que le truc c'est que quand tu veux que les enfants montent à ton niveau, ça ne va jamais marcher. C'est toi qui dois faire quoi? Tu dois descendre. Tu dois descendre même plus bas que les enfants. Tu dois descendre plus bas que les enfants. Tu es venu marier un homme. L'homme a déjà des enfants. Si tu es intelligent, si l'homme là, tu veux le garder, si tu es sûr que le foyer là t'intéresse, qu'est-ce que tu fais? Tu descends. Tu vas plus bas que ses enfants. Dès que tu commences à monter sur tes grands pieds, on dirait masque Yabouba, Negedjan, puis tu te gonfles, tu fais comme ça, tu vas quitter le foyer. Parce que le gars là va pas se séparer de ses enfants à cause de toi. Ça, tu mens. Tu mens. Tu t'es trompé. Alors tu viens dans un foyer, le gars il a déjà des enfants, sois sage. Fais des enfants tes alliés. Deviens complice des enfants. Est-ce que tu me suis bien? Deviens complice des enfants si tu es malin. Mais si tu dis, moi, on ne me fait pas ça, mon nom c'est... Ok. On va voir si tu vas rester là. Amen. Voici 6 ans d'une belle histoire. J'attends ma mère spirituelle
Maman Grâce, elle a promis d'être là. Mais bon, à cette heure, elle est aussi en train de faire son culte au siège, n'est-ce pas? J'attends le prophète Barthélemy. Ils ont promis d'être là. On espère qu'ils seront là avant la fin du culte, n'est-ce pas? Amen. C'est wonderful. C'est quelque chose de magnifique. Alors, j'aimerais que tu dises bonjour à ton voisin ce matin de la part du pasteur. Salut ton voisin. Salut ton voisin de la part du pasteur. Dis bonjour voisin. Bonjour voisin. Voilà. Ma fille, viens. Viens. Toi. Oui. Toi, nous tous, on doit te saluer spécialement. Voici la jeune dame. Oh non, c'est Voici Dominique, c'est notre sœur. J'aimerais que vous acclamiez notre nouvelle sœur. Notre nouvelle sœur. Cette semaine n'a pas été une semaine facile pour elle. Ça n'a pas été une semaine facile pour elle. Cette semaine a été une semaine très difficile dans sa vie. Elle a été malade, mais d'une maladie spirituelle. D'une maladie fortement colorée spirituelle. Et ce matin, j'ai tenu à ce qu'elle soit là pour recevoir la guérison. Et c'est ce que le bishop Adia a fait. Il a libéré la guérison sur sa vie. Dieu va utiliser le frère Adia pour te guérir. Dis-moi Amen. Amen. L'Esprit de Dieu t'a guéri. L'étranger qui veut venir en toi, il est déjà parti. Il n'aura plus jamais de place. Dis-moi Amen fort. Amen. Fort. Amen. Voilà. Il n'aura plus jamais de place en toi. N'est-ce pas? Et tu serviras l'Éternel. Ici, c'est ton église. Désormais, tu viens à l'église ici. Tu as compris? C'est ta maison. Tu peux venir à tout moment. Tu as compris? Amen. Allez, acclamez pour notre nouvelle sœur. À t'asseoir. Jésus-Christ veut faire du bien. C'est tout ce que Jésus veut. Faire du bien. Faire du bien. Mais le diable est un voleur, un menteur et un destructeur. Il s'empare des vies. Il vole les vies. Il détruit les vies. Il saccage les vies. Il fait du mal aux gens. Mais nous avons la puissance et nous avons le pouvoir d'empêcher le diable de faire du mal. Dis-moi Amen. Et nous avons pris autorité. Le diable n'aura pas cette âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'aura pas cette âme. Il a menti. Cette fois-ci, là, aujourd'hui, là, s'il a essayé, il va se faire très très mal. Dis-moi Amen. Il va se faire très très mal. Nous allons directement dans la parole. Parce que le culte risque d'être un peu long. Parce que si ma mère s'emmène, si le pasteur Barthélemy s'emmène, ils vont vouloir prier pour nous. N'est-ce pas? Donc on va aller directement de la parole, comme ça on va gagner un peu de temps. Alors ce matin, nous allons, si tu veux, j'introduis une saison. Cette semaine, je suis en train d'introduire une nouvelle saison d'enseignement. À la maison de la destinée, cette année, nous avons 40 semaines de jeûne. Dis après moi, 40 semaines de jeûne. 40 semaines de jeûne. Voilà. Est-ce que tu as une fois fait ça depuis que tu es chrétien? Tu n'as jamais fait, non? Qu'est-ce qu'on va faire cette année? 40 semaines de jeûne et de prière. Parce que cette année, c'est l'année de la récupération de tout ce qu'on a perdu. Dis-moi Amen. Amen. Cette année, c'est l'année de la consolation. Dis-moi Amen. Amen. Dieu va utiliser sa puissance pour nous consoler, pour panser nos plaies. Et le père de la maison a été visité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a mis à cœur de lancer une saison qui est intitulée Un diadème au lieu de la cendre. Dis après moi, un diadème au lieu de la cendre. Un diadème au lieu de la cendre. Amen. Nous aurons 40 mercredis de jeûne et de prière. C'est-à-dire, quand je dis 40 semaines de prière, c'est un seul jour dans la semaine qu'on jeûne. C'est tous les mercredis. Tous les mercredis. Et nous avons commencé le mercredi dernier, qui était le mercredi 2 février. Nous allons terminer le mercredi 2 novembre.
2022. Tous les mercredis à la Maison de la Destinée cette année, tous les mercredis sont jours de jeûne et de... Nous allons diviser les 40 mercredis en 6 morceaux. Chaque morceau commence par 3 jours de jeûne et de prière. C'est pour cela que nous avons jeûné mercredi, jeudi et vendredi. Je ne vais pas demander qui a jeûné, qui n'a pas jeûné. Je sais que tout le monde a jeûné, n'est-ce pas? Je sais que tout le monde a jeûné. Du moins, ceux qui sont informés ont jeûné. Alors, nous rentrons dans la première saison. Dans cette première saison d'enseignement, nous allons vous parler de personnages bibliques. Chaque mercredi, on va vous parler d'un personnage biblique qui est un diadème sorti de la cendre. Et cette semaine, c'est la semaine de Isaac. Mercredi passé, nous avons parlé de Isaac, qui est un diadème qui est sorti d'une stérile. N'est-ce pas? Un diadème qui est sorti d'une stérile. Et nous allons terminer aujourd'hui l'enseignement sur Isaac. Le thème de l'enseignement de ce matin, c'est ton diadème sortira. Dis après moi, ton diadème sortira. Mon diadème sortira. Nous sommes en Genèse chapitre 18. Prenons nos Bibles. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez suivre sur l'écran. On va lire la version parole de vie. Nous allons lire la version parole de vie. Nous sommes en Genèse 18. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 14. N'est-ce pas? Alors, je lis pour toi, tu me suis. Le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de sa tente. C'est le moment le plus chaud de la journée. Tout à coup, dis après moi, tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Oh, il va t'arriver un miracle tout à coup. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen fort. Tout à coup, il voit 3 hommes debout près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. Il dit, je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de rentrer chez moi ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous vous reposerez sous cet arbre. Je vais vous donner quelque chose à manger. Alors, vous pourrez reprendre des forces avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi, votre serviteur. Les visiteurs répondent, d'accord, fais ce que tu viens de dire. Alors, Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah sous la tente. Il lui dit, vite, prends 25 kilos de ta meilleure farine. Qu'est-ce qu'Abraham a donné à Dieu? Sa meilleure farine. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? On donne ce qu'on a de meilleur. On ne donne pas les miettes. On ne donne pas les restes à Dieu. On ne finit pas de bouffer son salaire. Et puis, ce dimanche, on se rappelle que je n'ai même pas envoyé ma dîme ce mois. C'est 3 000 qui est dans ma poche. Attends, aller donner ça, mais rien. Au moins, il a donné un peu. Non. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Le meilleur. Et nous continuons notre lecture. Prépare la pâte et fais des galettes, n'est-ce pas? Abraham dit à Sarah, prépare la pâte et fais des galettes. Ensuite, Abraham court vers le troupeau. Il prend un gros veau, bien tendre, et il le donne à un jeune serviteur. Celui-ci le prépare vite. Quand la viande est prête, Abraham la met devant les visiteurs, avec du fromage blanc et du lait frais. Il mange. Pendant le repas, Abraham se tient debout près d'eux, sous l'arbre. Les visiteurs demandent à Abraham, où est ta femme Sarah? Il répond, elle est là sous la tente. L'un des visiteurs dit, l'an prochain, je reviendrai chez toi. Et à cette même époque, ta femme aura un fils. Ta femme aura un fils. L'ange est en train de dire à Sarah, dans 12 mois, quand je reviendrai, tu auras un fils dans les bras. Ton diadème sera
sorti. Dans 12 mois, ton diadème sortira. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. L'an prochain, à cette même époque, ton diadème sortira. Dis-moi amen fort. Excellence, la vie spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la parole dit sur ta vie qui arrive. Amen. Alors ce matin, je veux ta foi. Je veux ta foi. Et nous continuons la lecture. Sarah est à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoute. Abraham et Sarah sont vieux. Et Sarah n'a plus d'âge d'avoir des enfants. Sarah se met à rire dans son cœur et elle pense: hélas, je suis trop bien vieille. Mon mari aussi est vieux. Est-ce que je peux encore avoir du plaisir? Alors le Seigneur dit à Abraham, Sarah a ri. Pourquoi donc? Pourquoi pense-t-elle? Vraiment, je suis trop vieille pour avoir des enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour notre Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour notre Père qui est dans les cieux? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Voilà la question que Dieu répond. Et Dieu lui-même va répondre. La phrase qui vient, il répond: l'an prochain, quand je reviendrai chez toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Ta puissance est dans ta parole. Ta parole est vérité. Nous qui sommes réunis ici à la maison de la destinée d'emploi, nous subordonnons notre vie entière à ta parole et à ton esprit. Que ta parole se mette en marche dans notre vie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, cette année nous allons jeûner pendant 9 mois. Mais je t'annonce que entre le 2 février de cette année et le 2 novembre de cette année, ton ange viendra. Dis-moi amen. Amen. Ton diadème sortira. Je t'annonce un miracle de 9 mois dans ta vie. Dis-moi amen. Amen. Le miracle est déjà là. Il est suspendu dans l'atmosphère. À toi de taper dedans. Dis-moi amen. Amen. Excellence, ton Isaac est déjà là. Ton Isaac sortira. L'histoire du miracle d'Abraham commence par une visite des anges. Ça commence par une visitation angélique. Voici des gens qui passent et Abraham stratégiquement arrive à les faire entrer chez lui. Et Abraham se montre hospitalier envers ses étrangers, sans savoir que ces personnes étaient des anges. Toi aussi, cette année, ton ange va venir. Alors prépare-toi à l'accepter, à l'accueillir, à le recevoir. Dis-moi amen. Il faudra le saisir quand il viendra. Dis-moi amen. Amen. Les anges, après avoir bénéficié de cette hospitalité spontanée d'Abraham, ils vont libérer une parole sur sa vie avant de partir. Et c'est de cette parole que nous allons parler aujourd'hui. Alors nous reprenons la lecture en Genèse 18:1. Il est dit: le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de sa tente. C'est le moment le plus chaud de la journée. Tout à coup, il voit 3 hommes debout près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. Arrêtons-nous un peu ici. Alors, là on est au chapitre 18. Si on remonte un peu au chapitre 16, on va voir que quelque chose s'était passé. Sarah, elle estimait qu'elle vieillissait de plus en plus. Et que la promesse que Dieu a faite sur sa vie ne se réalisait pas. Donc, que va-t-elle faire? Elle dit, bon, tu sais, à cette époque-là, on pouvait disposer de ses esclaves comme on veut. Quand tu as une servante, quand tu as un boy,
c'est ce que tu veux que tu fais de lui. C'est pas comme maintenant où Dieu merci, il y a les droits de l'homme. Avant, il n'y avait pas de droit de l'homme. Donc, Sarah, elle se dit quoi? Elle se dit, ok, la promesse que Dieu a faite pour moi, ce qui est sûr, c'est une promesse, mais ce n'est pas moi qui vais faire l'enfant. Parce que moi, quand je regarde mon état, je ne peux pas faire enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, je vais prendre ma servante, je vais la donner au vieux. L'enfant que la servante va faire, c'est mon enfant. En ce moment-là, il n'y avait pas de problème où on disait que pour faire une adoption, il faut beaucoup de lois. Non. Ta servante a fait enfant, l'enfant là, c'est pour toi. On a vu ça dans la Bible, non? On a vu ça même avec Jacob. Les femmes de Jacob ont donné leur servante au vieux. Les gars, c'était pas mal quand même. Bon, bref. Avançons. Et alors, Sarah donne sa servante à Abraham pour faire un enfant. Et le vieux aussi, il accepte la proposition de sa femme. Il ne fait même pas semblant de refuser un peu. Il a sauté en même temps sur le biscuit. Peut-être qu'il guettait déjà un peu le biscuit aussi. Parce que son attitude là, c'est suspect. Quelque chose on te propose, au moins il faut refuser un peu, non? Le vieux aussi n'a pas refusé un peu. Il a pris en même temps. Tu sais, dans l'affaire de femme là, il se passe beaucoup de choses dans la tête d'un homme. Tant que l'homme n'a pas ouvert sa bouche pour te dire, là, tu ne peux pas savoir qu'il y avait ça dans sa tête. Bon, c'est pas ça mon message. Le vieux, il a accepté la proposition de sa femme. Et Dieu n'a pas apprécié. Comme Dieu n'a pas apprécié, pendant 13 ans, Dieu a marqué un silence dans leur vie. Et après 13 ans de silence, Dieu apparaît de nouveau dans la vie d'Abraham. Et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. En Genèse 17, Dieu va lui dire certaines choses. Et nous allons voir ces choses-là que Dieu lui dit. En Genèse 17, Dieu va réitérer ses promesses à Abraham. Et tu vas remarquer que dans les passages que nous allons lire, il y a un mot qui revient souvent. Il y a un mot qui revient souvent. Alors fais attention au passage que nous allons lire. N'oublie pas qu'au moment où cette scène se déroule, Abraham avait 99 ans, Sarah avait 89 ans. N'oublie pas. Donc l'homme à qui Dieu parle, c'est un vieux. Le corps est usé. Et la femme, elle n'était plus en état d'enfanter. Elle-même, elle a dit plus haut, est-ce que moi je peux encore avoir du plaisir? Ça veut dire qu'elle avait déjà pris l'ascenseur. Elle était maintenant au niveau de la tête. Elle n'était plus au niveau de la ceinture. N'est-ce pas? Alors, je voudrais qu'on nous montre une image d'un homme de 100 ans et d'une femme de 90 ans. Avant que je ne continue, je veux qu'aujourd'hui, cette histoire que tu lis dans la Bible, souvent tu lis ça comme roman. Mais aujourd'hui, je veux que ça devienne une réalité pour toi. Voilà un homme de 90 ans. Abraham descendait du fils de Noé qu'on appelle Sem, n'est-ce pas? Et Sem, les Sémites là, ils ont la peau blanche. Donc voici un homme de 90 ans chez eux là-bas. Montre-nous un homme de 90 ans chez nous ici. Un homme de 100 ans. Voici un homme de 100 ans. Montre-nous un homme de 100 ans de chez nous ici. Voilà à peu près un homme de 100 ans de chez nous ici. Bon, voici Moron à qui Dieu est en train de parler. N'oublie pas, garde cette image dans ta tête. Montre-nous une femme de 90 ans. Montre-nous une femme de 90 ans. Voilà à peu près quelqu'un à qui Dieu est en train de parler d'enfantement. Est-ce que tu vois? Tu comprends maintenant que la pauvre, c'est pas sa faute quand elle dit ma servante va faire enfant, je vais prendre. Parce que toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Ou bien, je ne parle pas beaucoup, toi-même, il faut voir. Montre-nous une femme de chez nous ici de 90 ans. Bon. Tu vois, non? Tu vois? C'est sans commentaire. Voilà des gens à qui Dieu est en train de parler. Ce n'est pas une jeune fille fraîche. Non.
Quand Dieu dit à quelqu'un comme ça, tu vas avoir enfant, toi-même qui m'écoutes là, tu es un peu perplexe, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu veux douter, mais comme tu sais que c'est Dieu, tu doutes pas, mais tu doutes pas, mais tu doutes. Bon, c'est ça, on dit que tu es perplexe, tu sais plus quoi penser, tu vois, non? Et Dieu regarde un gars comme ça, et une femme comme ça, et Dieu lui dit, on est en Genèse chapitre 17, verset 2. Dieu lui dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Notez que Dieu dit je. N'est-ce pas? Je te qui multiplie? C'est Dieu qui multiplie. Je l'ai mis là pour Dieu. Je te multiplie à l'infini. C'est Dieu qui fait l'action de multiplier. Est-ce que Dieu a besoin du concours d'Abraham pour faire ce qu'il a promis? Non, pas du tout. Il dit je. Avançons un peu. En Genèse 17, le verset 6, il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Encore je. C'est moi qui te rendrai fécond à l'infini. C'est moi qui ferai de toi des nations. C'est moi qui ferai sortir de toi des rois. Alors, tu vois ces deux vieillards, devant Dieu, leur corps ne fonctionne plus. Abraham même là, excusez-moi un peu du terme, son bois là, actuellement c'est pupille, comment ça peut faire, n'est-ce pas? Sarah, c'est ma mère là même là. Bon, parce que quand on dit enfant égale allaiter, n'est-ce pas? Ah. Mais toi-même tu vois, bon, toi-même tu vois, hein? C'est plat. Voilà, on peut repasser à vie. Il n'y a rien qui marche. Et c'est à des gens comme ça que Dieu dit, je ferai de toi des nations. Au chapitre 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. Verset 8. Je te donnerai à tes descendants, à toi, après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Le verset 15 au verset 16. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénis. Et je te donnerai d'elle un fils. Dieu précise. Là, Dieu précise. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 16, Sarah s'est dit que ce n'est plus elle. C'est pas possible. Donc, elle a donné sa servante. Dieu vient pour dire, mon ami, quand je te parle d'enfant, c'est de Sarah que je parle. Dieu insiste pour lui dire, Abraham, descends de tes rêves là. Tu as touché la petite fille, c'est pas gâté. Mais celle qui va faire l'enfant là, c'est qui? C'est la vieille Méro. Encore, Alors, voilà Dieu qui a devant lui une situation qui est compliquée. N'est-ce pas? La situation, logiquement, c'est une situation qui est impossible. Même la photo des vieux là. Parce que les gens ne comprennent pas encore. Quand je dis impossible, la personne insiste. Quand je dis impôt, toi-même tu dois dire cible là vite. Mais la photo des vieux. Voilà quelqu'un comme ça. Hein? Toi-même faut voir. Voilà quelqu'un comme ça. Et puis on lui dit, tu vas faire enfant. Ça te fait un peu rire, non? Scientifiquement, c'est impossible.
Médicalement, c'est impôt. Mathématiquement, c'est impôt. Biologiquement, c'est impôt. Dans tous les commandes du monde, c'est impôt. Toi-même, vous voir. Toi-même, vous voir. Et Dieu se tient devant cette situation et il dit, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, devant les cas impossibles, tu as je. Dis-moi amen. Amen. Tu as je. Aujourd'hui, il est devant ta situation et Dieu te dit, je. Amen. Ce matin, Dieu vient dire à quelqu'un, je. Dis-moi amen. Ton amen ne me plaît pas encore. Hey! Hey! Moi qui suis devant vous ce matin, si vous savez d'où je viens, vous allez savoir que le mot je, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Moi j'ai dormi dans une maison de 15 000 francs à Bozac. Il n'y a pas courant. La nuit courant en devient des bougies. Je n'étais pas. J'avais pour tout repas quotidien que 2000 litres de Bénin. Pour repas. Et Dieu s'est tenu devant ma situation et Dieu a dit je. Et Dieu se tient devant quelqu'un aujourd'hui. Comment s'appelle ta situation? Quelle est cette situation qui est scientifiquement, qui est logiquement, qui est médicalement, qui est biologiquement, qui est sorcièrement, qui est diaboliquement? Et mon Dieu vient, il dit je. Je. Excellence. C'est un emploi que tu cherches. Mon Dieu vient ce matin, il te dit je. C'est un démon qui veut agir à travers toi. Dieu vient ce matin, il dit je. C'est femme que tu cherches ou bien c'est mari que tu cherches. Dieu vient ce matin, il dit je. C'est un enfant que tu cherches. Les docteurs ont dit que tes entrailles ne peuvent pas produire. Dieu vient ce matin, il dit je. Tu as un procès au tribunal. Dieu vient, il dit je. Peut-être ton entreprise est en faillite. Tu es à la recherche de capitaux pour rétablir ton entreprise. Ce matin, Dieu vient, il dit quelle est cette situation de blocage? Donne-moi la situation de blocage. Donne-moi son nom. Donne-moi le nom de la situation de blocage. Et je te dirai je. Excellence. Abraham même qui est là, à un moment, il voulait faciliter la tâche à Dieu. Ça dit que Abraham, Jean, Seigneur, bon, on est vieux. Est-ce que tu vois? On est vieux. Est-ce que tu peux mettre le vieux et la vieille face à face? On va voir. On est vieux. Où on est là? Tu as fait ta part, Seigneur. Mais Dieu merci, j'ai eu Ismaël. Que Ismaël vive devant toi. C'est ce qu'Abraham a dit, n'est-ce pas? Que Ismaël vive devant toi. Mais Dieu dit, Genèse 17, verset 19. Genèse 17, il dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Dieu dit, non, 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 pas de Ismaël. Je dis, je. Ce matin, il faut sortir d'ici avec le mot je. Dieu dit, c'est moi qui vais faire, ce n'est pas les connaissances de ton médecin. Est-ce que tu me suis? Dieu dit, c'est moi qui vais faire, ce n'est pas l'habilité de ton avocat qui va te sortir de là. C'est moi qui vais faire. Ce n'est pas la puissance d'un juge ou la sagesse d'un juge au tribunal qui va te faire gagner ce procès. C'est moi qui vais faire. Dis-moi amen. Ce n'est pas ton oncle PDG quelque part là-bas ou bien ministre dans le gouvernement qui va faire. Il dit à plusieurs reprises, Dieu insiste, il dit je.
En Genèse 17, 21, il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Et Dieu est tellement précis dans son mouvement. Est-ce que tu vois? Avec Isaac, et il dit, Isaac, que Sarah, la vieille, c'est elle qui va enfanter. Je te donne jusqu'à l'année prochaine et tu vas voir. Ça veut dire que c'est Dieu qui est le sujet de ce miracle. C'est Dieu qui fait l'action. Le miracle qui va se produire dans ta vie, c'est Dieu qui est l'artisan de ce miracle. C'est de lui qu'il s'agit. C'est Dieu qui agit. Voilà les promesses de Dieu à Abraham qui ont été libérées de la bouche de Dieu. Abraham, lui, il a quoi? Nous, on est ivoiriens, nous, en Nouchi, on dit on a quoi? Ou bien privat. Moi, il y a quoi? Abraham, lui, il a quoi? Abraham, il est assis. Ou bien, tu ne peux rien faire dans la situation. Quelqu'un dit, lui, il peut faire. Et la personne dit, regarde-moi. Tu fais quoi? Tu t'assois et tu... Donc ce jour-là, il faisait chaud. La Bible dit qu'il faisait très très chaud. Et Abraham était assis sous l'arbre devant chez lui. Et il réfléchissait. Seigneur, tu m'as toujours promis. L'année passée, c'était l'année de sa grâce. L'année passée, c'était l'année de la double faveur. Cette année, c'est l'année de sa puissance. L'année prochaine, ce sera l'année de sa consolation. Mais entre-temps, moi, je suis en train de vieillir. Mon âme se fatigue. Et je ne vois rien. En ce moment, juste, Dieu décide de rentrer dans son histoire. Et Dieu rentre dans l'histoire d'Abraham. Et Dieu décide de venir physiquement chez Abraham. Cette fois-ci, ce n'est plus un songe. Ce n'est plus un rêve. Dieu vient en personne. Et Dieu, par le canal de 3 anges, il emprunte le chemin qui passe devant la maison de Abraham. Est-ce qu'il vient directement chez Abraham? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte le chemin qui passe devant la maison de Abraham. Bon, j'ai entendu des gens enseigner que les 3 anges, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu lui-même qui est descendu pour passer chez Abraham. Je pense que ce n'est pas trop exact parce que quand je lis Jean 1,18, Jean 1,18 me dit, Jésus dit là-bas que personne n'a jamais vu Dieu. Alors, Dieu est venu chez Abraham par le canal de 3 anges. Mais il faut noter que les 3 anges-là, ils ne sont pas venus sous la forme des anges. Qu'est-ce que la Bible nous a dit des anges? Ils ont des ailes pour s'envoler. Il y a des anges qui ont 6 ailes, il y a des anges qui ont 4 ailes, et il y a des anges qui ont 2 ailes. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Les gars qui sont venus visiter Abraham, là, est-ce qu'ils avaient des ailes? Non. Ils sont venus sous la forme d'une personne normale et habituelle. Et en réalité, ils étaient en route pour aller à Sodome et Gomorrhe. Mais c'est Abraham qui était le représentant de Dieu dans la zone. Donc tu ne peux pas aller dans un pays étranger en tant qu'un officiel sans passer par ton ambassade qui est dans le pays. Vous savez ça? Vous savez ça? Alors, l'ambassadeur de Dieu dans la zone, c'est qui? C'est Abraham. Les gars s'en vont à Sodome et à Gomorrhe. Ils ne peuvent pas partir à Sodome et à Gomorre sans passer par leur ambassade. La maison d'Abraham, c'est comme l'ambassade du ciel dans cette zone, n'est-ce pas? Et ils passent par la maison d'Abraham. Alors, je t'annonce que cette année, des anges vont passer par chez toi. Amen. Regarde le conseil que Hébreux chapitre 13, verset 2 nous donne. Hébreux 7, 2 nous dit. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. N'est-ce pas? Je vous disais que les gars, ils ne sont pas venus taper à la porte de Abraham. Ils ont emprunté le chemin. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham leur a manifesté
de l'hospitalité. Cette année, tu vas recevoir des anges. Dis-moi Amen. Amen. On rencontre des anges parfois, mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Parce que nous, dans notre tête, un ange, là, il doit avoir des ailes dans le dos. C'est le jour où tu vas avoir un homme avec des ailes dans le dos, tu vas savoir que c'est un ange. Mais on a des anges sans ailes, comme les anges de Abraham, là. Ils n'ont pas des ailes, c'est des gens normaux. Et c'est juste 3 étrangers. Je veux te dire que les anges ne sont pas seulement au ciel. Les anges sont aussi avec nous. Actuellement, je te parle, ils sont dans cette salle. Ils sont plus nombreux dans cette salle que toi et moi. Dis-moi Amen. Il y a des anges sur terre chez nous ici. La Bible dit, en Genèse 28, tu peux aller vérifier, que les anges montaient et descendaient. Si les anges n'étaient qu'au ciel, la Bible allait dire quoi? La Bible allait dire que les anges descendaient et montaient. Mais en Genèse 28, la Bible dit que les anges montaient et descendaient. Ça veut dire qu'il y a des anges ici. Il y a des anges parmi nous. Est-ce que tu vois? Et Abraham, il est hospitalier. Donc, il saisit les gens. Il les supplie. Il dit, je vous en prie, rentrez chez moi. Il leur donne de l'eau pour se rafraîchir. Quand il fait chaud, il leur lave les pieds. Parce que c'est la tradition. Quand on reçoit quelqu'un, on lave ses pieds. Et il dit, il court vers Sarah. Il dit, maman, prends ta meilleure farine. Fais rapidement un bon gâteau au four. Hein? Je vais leur donner, ils vont se gérer avec ça un peu en attendant de calmer leur faim. Pendant ce temps, il fait quoi? Pendant que Sarah était en train de gérer le mouvement de gâteau au four, qu'est-ce qu'Abraham fait? Il court attraper un veau. La Bible dit le veau là, il était comment? Gros, gras, potu. C'était le plus beau. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Le meilleur. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Le meilleur. Et Abraham attrape le veau, donne à un serviteur. Il dit au serviteur, va prêter le veau. Prends tout ce que tu connais là. Oignon, ail, gingembre, persil, curcuma, toutes les herbes aromatiques là. Fais-moi un rôti. Est-ce que vous connaissez rôti même? Est-ce que vous connaissez quand un rôti est en train de rôtir, et puis une là tombe dans le feu, et puis tu entends et puis l'odeur prend le coin. Et dit, fais-moi un rôti de chez Rôti. Je vais recevoir mes invités. Excellence, il y a des nourritures là. Il y a nourriture et puis il y a nourriture. Hein? Regarde, on dit quand les gars étaient assis, d'abord il a demandé gâteau. N'est-ce pas? Il a demandé gâteau. Ensuite il leur a donné quoi? Du fromage et du lait frais. Est-ce que tu vois même? Est-ce que tu vois ton frère? La Bible précise de l'autre côté qu'il faisait très très chaud. Et la Bible précise ici que Abraham leur donne du fromage et du lait frais. Tu vois comment l'eau glacée est doux quand le soleil est au zénith, non? Voilà ce que Abraham offre au gars. Pendant ce temps, il y a un rôti qui est en train de brûler au feu. Odeur de rôti là, ça a pris tout le coin. Tu vois quand on mélange les épices dans la bonne viande. Et puis c'est pas bœuf, hein. Bœuf c'est dur, c'est veau, c'est tendre, c'est mou. Et puis quand ça cuit là, tu vois son jus là. Quand il cuit dans son jus, le jus a goûté. Non, il y a des nourritures, tu ne peux pas manger sans prophétiser. C'est pas possible. Il y a des nourritures, tu ne peux pas manger sans prophétiser. Si tu manges, tu vas prophétiser. Et Abraham a saisi l'occasion. Je veux dire à quelqu'un qu'il faut savoir saisir l'occasion. Il faut savoir taper dans le moment. Quand le moment se présente, il faut taper dedans. Le vieux, il avait 99 ans, mais c'est lui qui allait et qui venait. Il était au four et au moulin. Il était aux petits soins des anges. Et le veau rôti est arrivé. Je t'ai dit, la viande dans son jus, tendre. Tu vois qu'on prend le couteau pour couper, là, tu vois la couleur des deux côtés. Ça craque un peu, la peau là, ça craque un peu. Hein. Ça a été cuit au feu doux. Ça craque un peu. Et c'est si bon. Et
le vieux père des anges, là, quand il a mangé la viande, il a avalé là. Tu sais, il y a des nourritures, ça descend tout seul. Tu n'as pas besoin d'avaler. Tu n'as pas besoin de déglutir. C'est tellement bon, ça descend tout seul. Et quand le vieux père des anges, là, quand il a mangé, il était dit, il a commencé à parler dans la langue des anges. Là. Je suis sûr que c'est ce jour-là que parler à la langue a commencé. Kata, 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 il te quebra, kata, beaucoup. Kayanda, baba. Hey! Il dit, où est ça? Abraham dit, elle est sous la tente. Il dit, hey, ma fille, l'année prochaine, à la même période, on va revenir. Mais quand on reviendra, tu auras un enfant. L'âge à manger, il est bien rassasié, il est satisfait. Maintenant, il peut vomir la bénédiction. Ça, c'est des anges. Hein? Ça, c'est des anges. C'est quand ils ont fini de bien manger le choukouya, là, bien tendre, là, hein, les tripes, là. Tu sais qu'on ajoute les tripes dans une petite soupe. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ils ont fini de déchirer ça. C'est là maintenant le miracle va être libéré. Si c'est ton pasteur, tu vas dire, il aime trop offrande. Mais mon ami, c'est l'offrande qui provoque la bénédiction. Moi, c'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui. Si tu viens me voir avec offrande, l'enveloppe est tendue comme ça. Mon ami, si je parle, ça va arriver. Dis-moi amen. C'est comme ça, ça est. Je ne peux rien contre ça, Bishop. C'est comme ça, ça y est. Et l'ange a mangé, et l'ange a libéré. Abraham a su provoquer la bénédiction. Il a provoqué la bénédiction. Il faut savoir provoquer Dieu. Qui veut provoquer Dieu ce matin? Moi, je veux provoquer Dieu ce matin. Excellence. Quand l'ange a parlé, Sarah a ri. À ton avis, le rire de Sarah, c'est un rire de foi ou bien c'est un rire de doute? Ben, il faut bien regarder Sarah, même la photo de Sarah. Regarde l'homme à qui on dit elle va faire enfant. Son rire, c'est un rire de foi ou bien c'est un rire de doute? C'est un rire de quoi? C'est un rire de doute. Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Non, toi, je ne parle pas beaucoup. Toi-même, il faut voir. Ça, c'est un rire de doute. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'il n'oublie jamais ses promesses. Il n'oublie jamais ses promesses. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite, mais sache que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Lis avec moi Genèse chapitre 21. Tu vas aimer. Tu vas aimer. Genèse 21, le verset 1. La Bible dit: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur se souviendra de ce qu'il t'a dit. Dis-moi amen. Le verset 2. Ça c'est encore, c'est wonderful. Le verset 2 dit: Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. La Bible insiste que Sarah lui avait enfanté. Excellence. Le nom Isaac là même, ça vient d'où? Ça vient de qui? D'Abraham ou bien de Dieu? Ça vient de Dieu. Le nom Isaac là, c'est parce que quand Dieu a dit à Abraham que Sarah allait enfanter, Abraham même a ri. On dit qu'il a mis sa face, il a tellement ri qu'il a mis sa face contre le sol. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit: comme tu as ri, l'enfant que tu vas faire là, on va l'appeler Isaac. Parce que Isaac veut dire rire. J'annonce dans l'histoire du temple gloire que notre saison du rire est arrivée. Dis-moi amen. Oh, notre saison du rire est arrivée. Nous rentrons dans notre saison du rire. Dieu va remplir ton histoire de rire. Je te dis, en cette année 2022, tu vas rire d'allégresse. Ton Isaac va sortir cette année et tu riras. Isaac, c'est le rire de Dieu.
c'est le rire de Dieu dans ta destinée. C'est pour cela que j'ai dit, cette année, ton Isaac sortira. Amen. Voici la vieille mère avec un bébé dans les bras. Ils ont ri quand Dieu leur a parlé. Maintenant, Dieu leur a appris à bien rire. Parce qu'eux croyaient qu'ils savaient rire. Dieu leur a donné les leçons de rire. Écoute, je vais te montrer quelque chose de wonderful. Prends Genèse chapitre 19, verset 1. Je ne vais pas tout te donner aujourd'hui, mais il y a quelque chose de wonderful que je veux te montrer. Genèse 19, verset 1. Il est dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Ah! Il y a quelque chose ici, non? Les anges qui ont visité Abraham, ils étaient combien? Ils étaient combien? Ils allaient où? À Sodome et à Gomorrhe. Combien d'anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe? 2. Où est l'autre ange? Il est resté avec Sarah. Même si Sarah ne le voyait plus de ses yeux, il est resté avec Sarah. Si tu veux acclamer, acclame fort, acclame bien. Parce que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Il l'a détaché. Dieu a détaché un ange. Le vieux père des anges, lui qui a mangé puis il a parlé en langue. Dieu dit, tu as tellement aimé, il faut rester là en même temps. Gère-moi le processus. C'est un processus de 12 mois. C'est l'année prochaine à la même période. Donc toi tu restes là jusqu'à l'année prochaine à la même période. Tu es un homme d'affaires. Je déclare que Dieu a détaché un ange pour toi dans tes affaires. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen toi. Dieu a détaché un ange pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Dieu a détaché un ange pour s'en occuper. Dis-moi Amen. Continuons la lecture. Puis il dit, voici mes seigneurs. Ça c'est l'ordre, c'est l'ordre qui parle maintenant. Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ça veut dire que les anges, à midi, ils ont mangé chez qui? Chez Abraham. Le soir, ils ont mangé chez qui? Chez Lot, et ils ont dormi chez Lot. Lot les a suppliés de rester chez lui. Mais rappelle-toi, pour bien comprendre cet enseignement, n'oublie pas que les anges là, ils ne sont pas venus sous forme angélique. Lot ne pouvait pas savoir que c'est des anges, mais ils sont venus comme des humains normaux. Abraham non plus ne pouvait pas savoir que c'est des anges. C'est lorsque la prophétie est sortie qu'Abraham a compris que j'ai reçu des anges. Et Lot a manifesté la même hospitalité à ces gens qui ont une apparence ordinaire comme tout le monde. Imagine que Lot les ait snobés. C'est-à-dire qu'il leur a dit, mais vous êtes des inconnus, pour moi je vais faire quoi avec vous? Comme nous on fait aujourd'hui là. Nous on a fini à ça. Imagine que Lot les ait snobés et que Lot ne les ait pas reçus et gonflés, hautains, imbus d'orgueil comme nous dans notre petite réussite. Comme on est dans une jolie petite villa, on ne veut plus se mélanger avec les pauvres là. On met clôture entre les deux quartiers. Non, il ne faut pas, ils vont venir nous salir. Ils sont trop salis. Et on snob nos semblables. On a une belle voiture. Non, il ne faut pas les pauvres sales là, ils vont monter dedans. Il y a un monsieur qui a une fois fait ça devant moi. Il avait acheté un... Comment on appelle cette voiture? De toutes les façons, c'est une grosse cylindrée bien chic. C'était à Gonzague. C'est la période où j'étais à Gonzague. Et des enfants du quartier, et quand il a ouvert la porte des enfants,
dans leur spontanéité, voulaient monter. Il dit non! Il faut enlever vos chaussures avant de monter dans ma voiture. C'est une voiture classe. Il dit, hey, j'étais pas encore chrétien converti, mais déjà ça m'avait choqué. Est-ce que tu vois? L'autre ne s'est pas comporté comme ça. Au quartier, tu as du mal à saluer des gens. Quand tu salues, tu réponds avec beaucoup de suffisance parce que tu conduis une belle voiture. Une attitude sans considération pour les petites gens. Il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, tu risques de rater Dieu. Amen. Tu risques de rater tes anges. Les anges là, rappelle-toi, ils n'avaient aucune apparence angélique. Et Abraham les a reçus, Lot les a reçus. Abraham s'est abaissé, Lot s'est abaissé. Toi aussi, abaisse-toi un peu. Amen. Toi aussi, abaisse-toi un peu. Tu ne sais pas par qui Dieu va faire passer ton miracle, excellence. Tu ne sais pas. Il y a un général d'armée dans la Bible, un général, chef d'état-major de l'armée syrienne, la toute puissante armée syrienne. Mais le général avait la lèpre, il avait la maladie. Et il a été guéri de cette maladie à travers une simple servante. À travers une simple servante. On a tous un besoin dans le cœur pour lequel nous prions très fort. Et Dieu met la satisfaction de ce besoin-là dans la main de quelqu'un. Il met ça dans la main d'un individu lambda, bizarre, quelque part. Là où Dieu a mis ton miracle, tu n'en as aucune idée. Donc abaisse-toi. Toi, tu es général d'armée, mais tu es lépreux. C'est une maladie humiliante. Moi, je suis servante, mais je connais quelqu'un qui peut te guérir. Si tu ne descends pas à mon niveau, si tu n'acceptes pas de m'écouter, comment tu vas recevoir ta guérison? Tu vas rater ton ange. Tu vas rater Dieu. Alors, Abraham, il a saisi son miracle en nourrissant les anges sans le savoir. Lot a saisi sa grâce en hébergeant les anges sans le savoir. Le lendemain, les anges eux-mêmes ont conduit Lot jusqu'aux portes de la ville avant de faire pleuvoir le feu sur la ville. Est-ce que tu vois? Alors, écoute, abaisse-toi un peu, sinon tu vas rater ton ange. On est dans un monde aujourd'hui où tout le monde est chef. Et c'est pas si vous avez remarqué. Tout le monde veut qu'on l'appelle vieux père. Tout le monde veut qu'on craque devant lui. Tout le monde est chef. Bref, personne n'accepte de s'abaisser. Tu ne veux pas t'abaisser. Tu ne veux pas te mettre au niveau des gens. Tu ne veux pas être gentil, généreux, hospitalier avec les gens. Tu vas rater Dieu. Parce que les anges là, ils se promènent parmi nous. Et les anges là, ils n'ont pas d'aile sur le dos pour que tu reconnaisses que c'est un ange. Alors, il faut savoir aussi saisir le moment et taper dans le moment. Quand tu es chrétien, il faut être quelqu'un de réactif quand l'occasion se présente. C'est pour cela que parfois, quand le pasteur libère une parole, tu vois quelqu'un qui s'élève, qui prend une offrande, il vient taper. C'est une façon de montrer que cette parole-là, je la saisis. C'est pas pour se montrer à l'église, non. Il faut être réactif. Occasion loupée, c'est péché. Quand l'occasion se présente, il faut être réactif. Abraham a été réactif. L'autre a été réactif. Quand ton ange vient, ne laisse pas partir ton ange. Sinon, il va partir avec ton Isaac. Il va partir avec ton miracle. Sois humble et généreux avec tout le monde. Ne sois pas suffisant et hautain. Tu ne sais pas qui détient ton miracle. Non. Celui que tu cherches, celui qui détient ton miracle, c'est lui qu'on appelle ton ange. Est-ce que tu vois? Celui qui a ton miracle en main là, c'est lui qui est ton ange. Toi, tu cherches travail de chauffeur. Moi, j'ai une voiture neuve, je ne sais pas qui va conduire. Automatiquement, je deviens ton ange. Puisque j'ai ta solution. À l'église ici, là, moi-même, je suis votre premier ange. Bravo. Moi-même, là, je suis votre premier ange. Il ne faut pas dire que lui, là, ça va chez lui, il a besoin de rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Des fois, il faut me surprendre avec bonne offrande. Je vais prendre. Je ne vais pas refuser. Parce que c'est ça qui déclenche la bénédiction. Ou bien tu vas voir ma femme, tu dis, l'homme là, il aime manger quoi? Elle va te dire, elle connaît. Et puis tu fais le bon plat. Tu viens, tu manges, je suis content.
Je t'ai dit, ce que je vais dire là, c'est ça qui va t'arriver. Dis-moi amen. C'est des lois spirituelles. C'est des principes. Alors ne dis pas, pasteur, il aime trop offrande. Non, 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 non. C'est pour ton bien. C'est pour toi-même ton bien. Si je prophétise que ton Isaac va sortir à poursuivre. Dis-moi amen. Dans le livre de Juges, Gédéon, il a reçu la visite d'un ange. L'ange était venu avec la solution à sa prière. Et Gédéon, quand il a entendu la solution que l'ange lui a envoyée là, il dit, hey, mais c'est ça que je cherche. Ange, attends-moi, j'arrive. Gédéon est parti à la maison. Il est allé chercher un chevreau. Il a dépecé le chevreau. Il a retiré les chairs, les bonnes parties. Il est venu, il a fait jus. Il est venu, il a fait du pain. Et puis il a pris tout ça et il a fait quoi? Il est retourné maintenant pour aller chez l'ange. Arrivé là-bas, là, l'ange était parti ou bien l'ange était là? L'ange était toujours là. L'ange là, attendez, un ange du ciel. Il a entendu parler de Franck, il n'est plus parti. Il attendait. Et quand Gédéon a envoyé l'offrande, il a pris l'offrande, il a mangé. Comment les anges mangent l'offrande? Ils brûlent. Parce que les anges mangent la fumée, n'est-ce pas? L'odeur, la bonne odeur qui monte. Et la Bible dit que l'ange a mis le feu sur l'offrande. L'offrande s'est totalement consumée. Ça veut dire qu'il a accepté, il a mangé. Et c'est maintenant que l'ange est parti. Imagine un ange du ciel qui attend l'offrande. Parce qu'il est venu avec quelque chose pour Gédéon. Pour libérer la chose là, il a besoin d'une offrande. Excellence, il a besoin d'une offrande. Et depuis ce jour, la vie de Gédéon a changé. Gédéon, qui était un petit bonhomme sorti de la plus petite tribu d'Israël, Gédéon est devenu un général d'armée et la Bible l'a appelé vaillant héros. Je croyais que tu allais applaudir. Je vais te dire que les anges sont là en train de nous assister pour enfanter notre Isaac. Ils sont détachés dans ta situation. Et quand tu as besoin, quand ça devient difficile, il faut savoir les activer. Tu as juste besoin d'activer l'ange. Tu n'as pas besoin de faire gris-gris. Quand tu vas au marché, quand tu es devant une situation difficile, tu n'as pas besoin d'aller chercher gris-gris. Tu as juste besoin d'activer l'ange. Excellence. Les anges sont avec nous tous les jours. Et cette année, ton ange apparaîtra. Et il ne va pas venir avec des ailes et une grosse voix pour te dire, mon fils, je suis l'ange Gabriel. Non. Il ne va jamais venir. Il faut savoir que c'est lorsque Jéricho était barré et barricadé que l'ange est apparu. C'est lorsque la fournaise a été chauffée 7 fois que l'ange y est entré, n'est-ce pas? Dans le cas de Pierre, c'est lorsqu'on a quadruplé la sécurité. Dans le cas de Pierre, on a dit 4 fois la sécurité, on a quadruplé la sécurité. C'est là que l'ange est. Donc ton ange apparaît lorsque le dispositif devient infranchissable, lorsque c'est barricadé comme à Jéricho. Dans quelle situation de blocage tu es aujourd'hui? Tu es dans une situation où plus rien n'est possible. Si tu lèves les yeux, tu verras ton ange. Dis-moi amen. Est-ce qu'on t'a enfermé dans une prison spirituelle où tout est enchaîné autour de toi depuis des années? Tu tournes en rond, tu n'avances pas dans la vie. Ce matin, je déclare que ton ange apparaîtra. Il y a des gens, ils ont libéré une parole de pauvreté sur la famille. Il y a un bishop qui est venu me voir cette semaine, qui est venu m'expliquer une situation de son grand-père, un grand-père qu'il n'a pas connu. Son grand-père a fait la guerre mondiale. Il est revenu, sa mentalité a changé. Donc, il s'est opposé aux traditions du village. Donc, quand le masque sort et on dit à toutes les femmes de rentrer, lui, il dit sa femme ne rentrera pas. Que tout ça là, c'est du pipeau. Les gens se sont réunis. Tout le village s'est réuni contre lui seul. Ils sont allés dans la forêt, ils ont fait sacrifice. Et ils ont libéré parole sur sa vie. Ils ont dit, lui et ses descendants de génération en génération, personne ne réussira jamais. Et il est venu me voir.
Et il dit que Dieu lui a fait cette révélation dans un songe. Il dit, Bishop, lève-toi, on va prier. J'ai saisi son nombril. C'est le cordon ombilical, n'est-ce pas? C'est par là qu'on a les liens de sang. Et j'ai brisé. Quand Dieu va faire quelque chose dans sa vie, je vais vous le montrer. Hein, c'est les témoignages puissants. Alors, Excellence, nous allons finir. Finissons. Lisons Genèse chapitre 18, verset 14. Finissons. Genèse 18, 14. Nous sommes toujours dans la version parole de vie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? L'an prochain, quand je reviendrai chez toi à cette même époque, Sarah aura un fils. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Je veux dire à l'obstacle, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour mon Seigneur? Je veux dire ce matin à cette maladie, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour mon Seigneur? Je veux dire à ce gros contrat qui est pour toi, mais que les gens veulent t'arracher pour donner à un parent, pour donner à un ami. Je veux leur dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Ce contrat-là, ils ne pourront pas me l'arracher. Ils ne pourront pas te l'arracher. Dis-moi Amen. Car il n'y a rien d'impossible pour le Seigneur. L'an prochain, selon ta foi, tu peux même dire le mois prochain. Tu peux même dire le mois prochain, tu n'attends pas l'an prochain. Dans la Bible même là, il y a eu un prophète, sa foi était tellement à un niveau élevé que lui il a déclaré que demain à 7 heures, le prophète Élisée, vous vous rappelez, demain à 7 heures, il n'a pas attendu l'an prochain, il n'a pas attendu le mois prochain. Il dit, demain, qu'est-ce que tu décrètes ce matin? Qu'est-ce que tu décrètes ce matin? Si ta foi est aussi élevée que celle d'Élisée, décrète que demain à cette heure, ta situation changera. Oh, prophétisons ensemble. L'an prochain, à cette même époque, quand je viendrai, Jules aura son... Bon, ça là, je ne veux pas vous dire. Ce que je cherche là, je ne veux pas vous dire. Je sais que Kadi aussi ne va pas nous dire. Parce que ce que nous tous on cherche là, on veut que ça reste secret. Alors, prophétise. C'est le moment. Prophétise. 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 Ce que tu cherches là, dis ça dans ton ventre là-bas. L'an prochain, à notre retour, ça c'est Dieu qui parle. Dis ce que tu cherches. Dieu va te donner ce que tu cherches. Alors, Excellence, les anges ont mangé. Ils ont mangé potor. Ils ont mangé. Ils vont prophétiser. Et quand l'ange prophétise, il regarde une chose, Sarah regarde autre chose. N'est-ce pas? Quand l'ange prophétise, l'ange, il regarde le diadème qui est caché en Sarah. Mais Sarah, elle regarde quoi? Elle regarde la cendre. Excellence. Sarah regarde la cendre. L'ange regarde le miracle de Dieu qui est caché en Sarah. Sarah, elle regarde les nombreux problèmes qui sont sur sa vie. L'ange n'ignore pas que Sarah a de la cendre. Il n'ignore pas. Mais l'ange ne se focalise pas sur la cendre. Il se focalise sur le diadème qui est caché dans la cendre. Dans le cas de Sarah, sa stérilité, c'est de la cendre. Son corps fatigué, c'est de la cendre. Son âge, c'est de la cendre. L'âge d'Abraham, c'est de la cendre. Le corps d'Abraham même, c'est de la cendre. L'utérus atrophié de Sarah, c'est de la cendre. Les trompes malades de Sarah, c'est de la cendre. Les ovaires bouchés de Sarah, c'est de la cendre. Et c'est sur ça qu'elle se focalise. Mais l'ange ne regarde pas la cendre. Il regarde plutôt le diadème. Je te répète que l'ange n'ignore pas que tu as de la cendre dans ta vie. Il n'ignore pas. Mais l'ange ne regarde pas la cendre. Il regarde le diadème. Pour l'ange là, le diadème doit sortir de la cendre. Pour qu'il y ait un diadème, il faut de la cendre. Pour que ton diadème sorte, qu'il
te faut de la cendre. Mais on ne se focalise pas sur la cendre, on se focalise sur le diadème. Alors le problème d'Abraham et de Sarah, c'est qu'ils se sont focalisés sur leur cendre. Alors que la cendre, là, écoute-moi bien, la cendre, c'est le minerai duquel on extrait le diadème. On n'extrait pas le diadème du diamant. On n'extrait pas le diadème de l'or. On n'extrait pas le diadème de tout ce qui brille. On extrait le diadème de quoi? De la cendre. Dieu extrait le diadème de la cendre. C'est pourquoi, lorsque dans ma situation, il y a présence de cendre, c'est un signe prophétique qu'il y a un diadème caché. Et ce que Dieu attend de moi, c'est de ne plus me focaliser sur la cendre, mais de me focaliser sur le précieux diadème. Quand Dieu s'adresse à moi, Dieu ne s'adresse pas à ma cendre. Dieu s'adresse à mon diadème. Il regarde ta cendre et il appelle le diadème à partir de ta cendre. Dieu sait bel et bien qu'Abraham avait 99 ans. Et il sait que Sarah aussi a 89 ans. Il sait que Sarah n'est plus en état d'enfanter. Dieu sait que tu n'es plus en état d'enfanter. Les docteurs disent que ton système est mort, tes entrailles sont mortes. Mais Dieu ne regarde pas la cendre. Il sait qu'il y a la cendre. Il n'ignore pas la cendre. Mais il ne se concentre pas sur la cendre. Il ne se laisse pas captiver par la cendre. Il ne se laisse pas distraire par la cendre. Il reste concentré sur le diadème. Excellence. Dieu sait que financièrement, ça ne va pas chez toi. Il sait qu'actuellement, ça ne va pas chez toi. C'est le moment que Dieu choisit pour te donner un grand projet de plusieurs centaines de millions. Mais, excellence, toi, tu restes hypnotisé par la cendre et tu dis c'est pas possible. Alors que celui qui a mis le projet dans ton cœur, là, il sait très bien qu'en ce moment tes finances sont dévastées, mais il ne regarde pas la cendre parce qu'il sait que ce n'est que de la cendre. Mais sans la cendre, il n'y a pas de diadème. Excellence, un diadème sortira de tes entrailles. Dis-moi amen. Un diadème sortira des utérus endommagés. Dis-moi amen. Un diadème sortira des trompes bouchées. Dis-moi amen. Un diadème sortira des spermatozoïdes faibles. Dis-moi amen. Un diadème sortira de tes terres arides et désertiques. Un diadème sortira de cette entreprise en difficulté aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un que c'est dans tes finances difficiles, tes finances dévastées, tes finances arides qu'est caché le diadème. Il ne faut pas limiter Dieu à cause de la cendre. Dieu a besoin de cette cendre pour sortir ton diadème. Alors, en cette année 2022, je déclare que ton diadème sortira. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Lisons ensemble Ésaïe 61. Nous allons prier avec Ésaïe 61. Lisons ensemble Ésaïe 61. Ésaïe 61, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et nous allons lire ensemble à haute voix. Et nous allons voir ce que l'Esprit de Dieu fait quand il vient sur notre vie. L'Esprit du Seigneur, on lit ensemble. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous
qu'il a dit qu'il va consoler d'autres, il va laisser d'autres? Il va consoler tous les affligés pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Acclamez pour ce Dieu, acclamez pour ce Dieu, acclamez pour ce Dieu. Voilà ce qu'il fait lorsqu'il vient sur notre vie. Voilà ce qu'il fait lorsqu'il vient sur notre vie. Alors, si tu n'as pas de cendre, ce message ne te concerne pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas de cendre, ce message ne te concerne pas. Mais si tu as la cendre, et je sais qu'il n'existe personne sur cette terre qui n'a pas de cendre. Les gens que vous voyez et que vous admirez, et que vous croyez qu'ils n'ont pas de sang dans leur vie, là, je vais te dire aujourd'hui, leur sang est plus touffu que ta sang. Leur sang est plus concentré que ta sang. Tout le monde a une sang. Donne-moi le nom de quelqu'un et je te dirai sa sang. Mais Dieu dit, à partir de ce matin, peuple gloire de Benjamin, ne te laisse plus hypnotiser, magnétiser, captiver, impressionner et comment dire, comment on appelle ça, et kidnapper. Ne te laisse plus kidnapper par la cendre. La cendre, c'est la matière première pour extraire le diadème. C'est de la cendre que Dieu extrait le diadème. Dieu n'a jamais extrait un diadème d'un diamant. Prions ce Dieu. Prions ce Dieu. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Cette année 2022, le Seigneur vient. L'Esprit du Seigneur vient sur moi. L'Esprit du Seigneur vient sur moi. Et il me donnera un diadème au lieu de la cendre. La cendre, c'est pas important. La cendre, c'est pas important. Dieu utilise la cendre pour extraire un diadème. Dans la cendre se trouve toujours caché un diadème. Alors à partir de ce jour, Seigneur, je vais me concentrer sur le diadème. Seigneur, je vais apprendre à regarder le diadème qui est caché dans ma cendre. Seigneur, je ne me laisserai plus distraire par la cendre. Si ce vieil homme de 100 ans et cette vieille dame de 90 ans tu as pu réussir à extraire un diadème d'eux, Seigneur, c'est que tu peux extraire un diadème de ma situation. C'est que tu peux extraire un diadème de ma situation. Alors Seigneur, je me présente devant toi ce matin pour que en cette année de ta puissance, que tu extrais le diadème, que tu fasses sortir le diadème qui est caché dans ma cendre. En cette année 2022, mon diadème sortira. Dis après moi, mon diadème sortira. 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 Et la 7e fois, mon diadème sortira. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Peuple de la destinée, c'est l'année du diadème. C'est notre année du riz. Alors cette année, je vous attends sur la montagne, une fois par semaine. Tous les mercredis, je vous attends sur la montagne.
Et le soir, nous sommes ici pour prier et nous faisons la Sainte Seine. Demandez à ceux qui étaient là le mercredi passé. On a rompu le jeûne avec la Sainte Seine. Est-ce que tu as une fois fait ça dans ta vie spirituelle? Tu jeûnes et tu romps le jeûne avec la scène, le corps du Seigneur et le sang du Seigneur. Excellence, cette année, rien ne te résistera. Dis-moi amen. Y a-t-il quelque chose d'impossible à l'Éternel? S'il y a quelque chose d'impossible à l'Éternel, dis-moi le nom de cette chose. Ne te focalise plus sur la cendre, mais focalise-toi sur le diadème. Dans le nom puissant de Jésus, la voix de la destinée. La voix de la destinée va nous donner un chant. La voix de la destinée va nous donner un chant. Et nous allons donner la gloire à ce Dieu qui s'est fait enfanter des vieilles de 90 ans. Ce Dieu qui s'est fait enfanter des vieux de 100 ans. Ce Dieu pour qui la cendre n'est que le minerai duquel il extrait le diadème. Ce Dieu pour qui il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Et Est-ce que tu peux déclarer à toi?
Sainte Honorée. Nous voulons ce matin te bénir. Toi, Seigneur, qui fait tout chose bon et à son temps. Et tu as choisi 2022, Seigneur, pour faire de moi un Père, une personne. Et que Père, tu fais sortir de ma vie le diadème qui est caché. Tu fais sortir de ta gloire de Benjamin le diadème qui est caché. Afin que depuis, Seigneur, jusqu'à la fin du mois de février, que nous voyons ces signes se manifester dans cette église. Et que toute la gloire te revienne. Donnons-nous pour l'acclamation ce matin à notre Dieu qui est capable de faire ses merveilles. Oh, merci Jésus. Gloire, honneur, élévation te revienne. Car des Isaac qui sortiront de ce lieu. Car des joies sortiront de ce lieu. Un diadème caché dans la cendre. Un diadème caché dans la cendre. 6 mercredis de jeûnes et prières. Les mercredis 2, 9, 16 et 23 février 2022 et les 2 et 9 mars 2022. Rendez-vous de 18h30 à 21h à l'église La Maison de la Destinée, Temple Gloire de Bingerville, 6 dans la cité Bade, derrière l'hôpital Mère-Enfant, pour des temps d'enseignement profonds et de prières intenses sur le thème Un diadème caché dans la cendre. Orateur, le pasteur Jules Kodjo. Nous élevons ton nom plus haut. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi,